bonjour et merci d'être venu aujourd'hui pour l'inauguration du Travel Lift de 120 tonnes, portique élévateur à bateau. Port Navis Service a été créé en 1990. 1990, 2020, 30 ans se sont passés. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Kézergue, qui est ici présent. Et donc pour ces 30 ans, plusieurs cadeaux pour Navis Service. Une extension qui se trouve juste de l'autre côté de la route sur presque 9 hectares, qui va permettre d'accueillir 600 bateaux supplémentaires à Port-Saint-Louis. Donc Port Navis Service va passer de 900 bateaux actuels à 1500 bateaux. Également, donc, ce Travel Lift de 120 tonnes qui va nous permettre d'accueillir des bateaux jusqu'à 35 mètres. C'est quelque chose qui est inédit entre La Ciotat et Canet-en-Roussillon. Donc ça nous laisse de belles perspectives de développement. Vous pouvez voir derrière vous le premier bateau qui a été sorti grâce à ce Travel Lift. Donc c'est un Wally 77 avec de belles dimensions, 4 mètres de tirant d'eau, 6 mètres de large quasiment et un mât de 36 mètres. À venir, une darse qui sera plus large que la darse actuelle, parce que celle-ci fait 6 mètres de large, mais on va donc en avoir une courant juillet qui fera 8 mètres de large. Cet engin permet donc de pouvoir à la fois sortir des bateaux sur cette darse de 6 mètres et sur l'autre de 8 mètres, on le verra tout à l'heure en fonctionnement, il s'élargit donc de 2 mètres. Voilà, mais tous ces investissements, nous les avons faits parce que, évidemment, nous croyons au développement de la plaisance à Port-Saint-Louis, mais nous y croyons d'autant plus que l'actuelle mairie met en place des outils et a une vraie volonté de développer le nautisme à Port-Saint-Louis. On peut le voir notamment sur la presqu'île du Mazet avec la SPL qui œuvre pour son développement. Donc je me dois de vous dire merci monsieur le maire, un grand merci, et on est vraiment très heureux de participer au développement de la ville et d'être accompagné par vous en même temps. Je vais vous laisser la parole. Merci à vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs chers amis, merci Philippe, merci parce que avant toute chose c'est plutôt la commune qui doit être reconnaissante quand la confiance des entrepreneurs s'instaure, et c'est en ce sens que nous avons souhaité mener cette aventure sur la presqu'île du Mazet en respectant finalement ce qu'il avait été déjà inscrit. Il y a ici des acteurs des années 90, des acteurs politiques qui ont cru au nautisme ici pour donner une destinée économique à Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque il est vrai que l'histoire avait conduit un déplacement des activités industrielles, un déplacement des activités économiques, et qu'il fallait transformer et tracer une ligne, donner un avenir. Donc je te remercie de les avoir cités, et je remercie Navis Service, Port Navis Service, pardon, parce que l'appellation a changé, d'avoir eu confiance en Port-Saint-Louis-du-Rhône et d'en avoir fait alors que très peu de monde le savait. Et quand je suis arrivé à la métropole et que je leur ai expliqué que nous étions une véritable force pour la métropole sur ce projet que nous portions, de pouvoir avoir une attractivité sur notre façade maritime avec le nombre de places à Fololo, le nombre d'emplacements de bateaux, le nombre de ports que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône possédait, nous étions finalement bien plus connus des navigateurs et de l'étranger que de l'intérieur de nos terres, ce qui me fait penser que finalement les pauvres métropolitains que nous étions n'étions pas finalement tournés vers la mer, et peut-être quelque part nous y tournions le dos, et qu'il était grand temps de profiter de cette richesse, de profiter de cet outil qui était un véritable levier économique. Alors oui, c'est avec cette volonté, tu as dit parfois, Martial, tu as pris ton bâton de pèlerin et tu es parti à la conquête des espoirs qui sont les nôtres. Oui, c'est un peu dans ce sens qu'avec mon équipe, nous avons volontairement voulu concrétiser cette idée d'un pôle nautisme et mer qui aurait pu émerger depuis les années 2006-2007, au moment où elle a été lancée, cette idée de développement de ce secteur du Mazet. Elle s'est profondément arrêtée dès 2008 par d'autres choix, et il est vrai que nous avions déjà annoncé lors de la campagne municipale de 2014 notre volonté de rebattre le fer et de redonner les conditions nécessaires à pouvoir voir se développer le nautisme, parce qu'il existait déjà en tant que tel et que nous ne trahissions ainsi pas l'histoire de notre ville. Et nous avons
dès notre arrivée en responsabilité, été voir nos partenaires de l'intercommunalité pour pouvoir créer un outil d'aménagement, pour pouvoir créer un outil qui nous permettrait de développer, de rendre attractif, de croire en nos rêves et en capitalisant au travers de cette société publique locale. Donc je remercie le directeur Patrice Picon d'être à nos côtés aujourd'hui. En amenant le SAN puis la métropole, en mettant des billes dans cet outil, nous avons concrétisé et affirmé notre volonté de voir ici au Mazet se concilier des activités qui sont importantes pour nous et qui ne trahissent pas notre identité, le nautisme, la pêche, la conchyliculture, les attractivités liées aux loisirs et tout ce que nous pouvons développer en matière de sport avec le vent, parce que nous avons ici une chance d'avoir ce Rhône et cette mer qui se croisent et d'avoir un espace portuaire formidable. Eh bien, nous l'avons mis en œuvre. Le travail est considérable. Je crois que nous sommes nous-mêmes étonnés de la force avec laquelle nous avons conduit les projets. Les premiers freins que l'on m'avait annoncés, finalement, nous les avons passés avec succès, parce que quand on m'expliquait que nous ne pourrions jamais discuter avec le Grand Port Maritime, parce que depuis trop longtemps, ils étaient inscrits dans un immobilisme qui était insupportable, et bien rapidement, finalement, je crois que nous avons réussi, de par nos alliances politiques, de par notre volonté et le sens et le bon sens de nos projets, réussi à faire des choses qui paraissaient insurmontables. Mais la force, notre volonté, notre envie, l'association de nos talents a réussi à convaincre des gens qui paraissaient finalement jamais possibles de convaincre. La possibilité pour la commune de posséder ce transfert de gestion sur l'ensemble du bord à quai, le long de ce canal, nous a permis aussi d'aller plus loin, de vous donner la baguette, parce que c'est vous finalement qui sont les acteurs de cette transformation économique, de vous donner la confiance et de nous engager ensemble, pour qu'ici demain, nous puissions voir à nouveau des places à flot se créer à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous avez investi dans des outils, ce qui traduit votre volonté de créer ici du développement économique et de créer ici de l'emploi. Donc nos remerciements sont ceux de toute une population qui croit aux gens qui viennent investir à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour nous donner un espoir, pour nous donner la force de croire qu'ici nous allons vraiment transformer l'essai d'une ville tournée vers la mer, d'une ville où l'on vit bien et d'une place portuaire forte et reconnue sur la métropole. Merci de donner toute cette force à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Merci une fois de plus de pouvoir appuyer sur l'identité qui est la nôtre dans cette place portuaire métropolitaine. Avec mon ami Patrick Boré, maire de La Ciotat, nous croyons fortement que nous allons pouvoir donner à cette nouvelle institution toute cette identité, toute cette remarquabilité qui va nous permettre, croyez-moi, de réussir à remporter encore de nombreux autres challenges. J'en suis très heureux. Nous en sommes avec mon équipe municipale très fiers. Et bien entendu, vous le savez, c'est le moment. Nous espérons une seule chose, c'est que ça dure. Mais vous avez déjà inscrit dans la pérennité cette activité. Bravo à Port Navis Service et je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui.